Et c'est le moment de la pige. Moi. Aujourd'hui, on fait la pige avec Atlas Reed. Bonjour Atlas. Salut, salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Est-ce qu'on est excité de piger un film d'horreur cette semaine? Vraiment, j'en ai pas vu depuis un méchant bout, là, donc ça serait temps que je me remette dedans. Ah oui? Est-ce que t'étais grand fan de films d'horreur ou c'est toujours comme, j'en regarde de temps en temps? C'est plus comme je regarde de temps en temps. Là. Je suis un peu picky avec mes films d'horreur, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Oh, piqué! Ça veut dire que si on pogne un film d'horreur de merde, tu vas le trasher! Ouais, ouais, sans hésitation, sans hésitation. C'est bon, ça. Oh, j'ai besoin de trasher de film. Et comme je te l'ai dit avant qu'on commence, écoute, tu as le droit à un Joker. Est-ce que tu as choisi un Joker? Je dirais peut-être si c'est le premier film de Saw. Pas parce que c'est pas une classique ou quoi que ce soit, mais c'est comme j'ai vu une fois, on connaît le C'est une... punch. Puis, ouais. Excellent, excellent. Donc, le Joker fait que si on pige le premier film de ça, on le remet dans la boîte et on en pige un autre. Et donc, on va brasser la boîte. Je vais juste mettre... Il y a environ 700 films dedans. Donc, Shit. ouais. Hey, ça a-tu été long plier tous ces petits papiers-là? Ah, Ah! Ah! En tout cas, puis, en tout cas, non, je te jure, là, j'avais mal aux doigts à la fin. J'étais comme... Hey, non, je pensais qu'il y en avait à avoir comme une cinquantaine, là, pas Ah. 7. Ben, on va prendre celui qui a revolé. Pourquoi pas? Écoute, s'il voulait sortir tant que ça de la boîte, ah, eh bien, ça va être... OK, ça, c'est un film de science-fiction, mais je considère les deux premiers comme des films d'horreur. OK. Ça va être The Terminator. Ouh, On voit-tu bien? Terminator. C'est 1984, je pense. Oui, exactement. OK. Donc, le premier Terminator. Pas celui que j'aime, l'autre. J'aime la précision, tu sais. Fait que moi, je pense que Terminator voulait que tu le vois. Ça a l'air. Ouais, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu as déjà vu le premier Terminator? Je pense, j'ai vu comme des bouts, mais je pense pas que je l'ai vu d'entièreté d'un coup. OK. Ben, moi, j'avais vu le 2 en premier, puis dans ma tête, quand quelqu'un disait le film Terminator, j'ai toujours pensé que c'était le 2. Parce que dans OK. ma tête, le 2, c'était pas un 2. Ah, OK. Ouais. Fait que, je vais être honnête, je me rappelle pas si j'ai vu le premier ou pas. Ça va être une découverte pour nous deux. Ouais. On va voir. Tu sais, je vais te le dire, mais qu'on revienne sur le film, genre, ah non, j'avais pas vu celui-là. Hmm. Mais selon ce que j'ai compris, c'est celui où Arnold Schwarzenegger, il est le méchant, là. Il OK. est Ben, pas le de gentil dans mémoire, celui-là. oui. De mémoire, oui. C'est ça, parce que moi, dans celui que j'écoutais, il était gentil. Fait que c'est ça, dans le 2, il est fin. C'est un petit gentil. C'est gentil. Mais j'ai juste mis, pour ce qui est de Terminator, j'ai juste mis les deux premiers dans la boîte et je t'explique. Parce que les deux premiers, je les considère encore comme des films d'horreur. Mhm. Mais le troisième, quatrième, cinquième, là, ça devient juste de la science-fiction pure, dure et simple. Ouais, Fait que c'est pour ça que je les ai pas mis ceux-là. je comprends. Donc, eh bien, est-ce que tu es excité? Ben oui, puis il faudrait que je trouve quelle plateforme de regarder, là, mais j'ai bien hâte Oh, de voir ça. si tu trouves pas, j'en ai à te présenter. Wink, wink. De façon très, très légale. Ouais, exactement. Où le film va recevoir son dû. Eh bien, écoute, nous, chacun de notre côté, on va aller écouter le film parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? C'est overrated.
Et rebonjour à tous mes petits killers. Rebonjour à mon invité, Atlas Reed. Hello, hello. Hello, hello. Nous avons écouté The Terminator, le Terminateur, pour vous aujourd'hui. Mais vous savez, quand j'ai un invité, une invitée, j'aime bien apprendre à connaître leur univers horrifique avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais aussi, avant de rentrer dans l'univers horrifique, étant donné qu'à la fin de l'épisode, j'oublie toujours de demander à mon invité où est-ce que mes killers peuvent vous retrouver, s'ils vous ont aimé, s'ils vous ont apprécié. Maintenant, je demande au début de l'épisode. Comme ça, je n'oublie pas. Donc, si mes auditeurs, mes killers t'apprécient aujourd'hui, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? En fait, je suis surtout sur Instagram sous le handle atlasread.music. Donc, c'est surtout là, j'essaie de rétablir un TikTok, mais pour l'instant, c'est surtout Instagram. J'ai quelques petites questions pour toi pour qu'on découvre où est-ce que tu te situes dans le monde de l'horreur. La première question, nomme-moi un film que tu as vraiment aimé et pourquoi. Un film d'horreur, évidemment. Il y avait un film que c'était Hereditary, Héréditaire, que j'avais bien aimé. C'était surtout le fait que j'avais pas l'impression de pouvoir prédire qu'est-ce qui allait arriver par la suite. Donc, ça faisait que l'intrigue était plus intéressante à suivre parce que je guessais pas ce qui allait arriver comme prochainement. Donc, c'était surtout ça. C'était pas un concept que j'avais beaucoup vu jusqu'à ce que j'ai vu ce film-là. Donc, ouais, j'avais bien apprécié le fait de ne pas pouvoir savoir qu'est-ce qui s'en venait dans le film. Ben, il y a quelques petites surprises Mhm. dans le film. Surtout que moi, il y a un personnage que je pensais que c'était le personnage principal et quand la chose arrive, j'étais comme quoi? Quoi? Ouais. Donc, oui. Et les acteurs dans ce film-là, moi, Mhm. Colette, Tony Colette, Tony là, Collette, ouais. Fantastique. Fantastique. je ne comprends pas qu'elle n'ait pas gagné un prix pour ce film-là. Complètement d'accord. J'ai rarement vu une prestation aussi bonne que ça de toute ma vie. Mhm. Bref, mais les films d'horreur sont boudés aux Oscars, on va pas revenir là-dessus, on le sait. Ah! Malheureusement. Oui, mais excellent choix, excellent choix. Maintenant, je vais te demander un film d'horreur que tu n'as pas aimé et pourquoi. Bah, je sais que c'est la première film de cette saga-là qui met un peu en contexte d'où et de comment du tout. Mais le premier film sort. J'ai OK. pas trippé. Il y avait certains éléments que, oui, étaient comme assez iconiques avec le bear trap, avec toutes sortes d'aspects qui sont comme des cult classiques maintenant dans les films, dans l'univers de l'horreur. Mais j'avais la misère à comme rester accroché au film parce que, en tout cas, j'avais pas de temps trippé. J'avais bien aimé d'autres films du franchise, mais le premier, je trippe pas bien. Ben, le premier, il avait un rythme quand même plus lent aussi, dans le Mhm. sens où ça focusait vraiment sur le docteur puis le photographe là, qui sont piégés ensemble, là. Ouais. Donc, c'était quand même un huis clos. C'était comme. Tandis que les autres sont un peu moins huis clos, mais celui-là, il était plus lent, plus Ouais. comme. Ça, tu sais, je comprends exactement ce que tu dis dans le sens où, oui, ça amène du lore puis tout ça, mais je Mhm. peux comprendre là où qu'on peut comme pas nécessairement avoir accroché parce que des fois, quand tu le regardes, j'ai l'impression que le premier film est très différent des autres après quand Mhm. même. Ouais. Bon, moi, je l'ai aimé, mais je te dis quand même que tu as un excellent choix de ne pas l'avoir aimé. C'est un choix compréhensible, on va dire. Ouais. Exactement, c'est ça que je voulais dire. Et donc, aussi, maintenant, je vais te poser une troisième question. Ouais. Est-ce qu'il y a un film que tu penses que j'aurais pu oublier de mettre dans ma boîte à pige? Ou un film que tu penses que je n'ai pas vu? C'est un film, je me souviens pas exactement de l'intrigue de façon comme exacte parce que je l'ai pas moi-même vu. Je crois que c'est sorti l'année dernière, peut-être celle d'avant.
C'est en fait, c'est une connaissance que j'ai rencontrée dans le milieu, dans des organismes LGBTQ+, qui a fait ce film par lui-même, puis a pu le soumettre à différents festivals de films, etc. Puis ça s'appelle Fallacies, P-H-A, Fallacies. Fallacies, ouais. Est-ce Donc, qu'il y a quelque part où je peux trouver ça? je vais essayer de voir par après. Je vais t'envoyer les infos et éventuellement tu peux le mettre Oui. dans l'épisode. Mais ouais, c'est sorti comme de façon très brève avec des éditions limitées. Donc je sais pas si ça peut encore se trouver, mais ouais, Ben c'est moi, écoute, je trouve ça très intéressant. S'il y a une façon que je peux le trouver, je suis preneur. Parce que ouais. effectivement, je n'ai pas vu ce film, je n'en avais même pas entendu parler. Et j'aime beaucoup découvrir. Ouais, à mes connaissances, c'est comme du body horror, mais autour de tout ce qui est phallique, donc du pourquoi fallacies. Ah! Ben oui. Ben oui. Donc, Ben oui. ouais. Je me suis dit, ça t'intéresserait peut-être. Ouais, moi j'aime ça, les pénis. Ah là là, parlant de pénis, on va revenir à Terminator. OK. Non, mais tiens, c'est un film de gars. Ben oui. Ben oui. Ouais, non, mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça parce que, tu sais, je disais que je faisais Terminator, puis là, la personne me disait, mais c'est pas un film d'horreur, tu sais. Puis là, moi, je disais, oui, c'est un film d'horreur parce que, tu sais, oui, il y a de la science-fiction, mais tu sais, quand tu vois de la façon que les meurtres sont faits, quand tu vois tout ça, nanana, tu sais, ça vient à l'horreur, tu sais. Puis là, il me disait, non, c'est pas un film d'horreur, c'est un film de gars. Je suis comme, c'est pas un vrai genre, film de gars. Non, ils sont pas mutuellement exclusifs. Non, c'est ça, ouais, mais bref, j'ai des amis, c'est ça. J'ai des Ben, amis déjà, caves. avant qu'on procède, c'était pas Terminator 2 que tu m'avais demandé de faire? C'est pas le premier? C'est le premier. Oh! J'avais écouté le 2! Oh non! Ah non! I'm Ben, sorry. ben écoute, c'est pas grave. Écoute, ce qu'on peut faire, là, il y a eu une erreur. On peut faire une pause ici. Puis on va aller réécouter, on va aller réécouter chacun de notre côté le film. Ouais. Puis on va se remettre. Écoute, non, mais regarde, c'est une erreur qui arrive. Je peux comprendre. Parce que de toute façon, je vais se dire tout de suite, Terminator 2 est un peu meilleur que Terminator 1 aussi. Là. Ouais, c'est Moi, je dis prometteur. ça. C'est prometteur parce que j'avais pas aimé le 2. Oh well! Bon, ben écoute, je pense que je vais devoir t'envoyer vers quelques souffrances. Et donc là, il va sûrement avoir Rémi 2D qui fait son... Puis on va vous revenir quand on va avoir vu tous les deux Terminator. Nous sommes de retour après avoir écouté tous les deux le bon Terminator. Et donc, j'avais écouté le premier, tu avais écouté le deuxième. Et donc, maintenant, tu as écouté le premier. Oui, effectivement. Quelle note sur 5 est-ce que tu donnes à The Terminator? Pour le premier, je donnerais un 3 sur 5. 3 sur 5. OK, c'est pas pire. Je ne me rappelle pas quelle note j'avais donnée au départ. Donc, c'est dit au départ, c'est dit plus tôt. Fait que c'est ça. Mais bon. On va continuer là où j'avais arrêté et j'ai fait. Parce que moi, évidemment, j'étais. Hey, on a vu le pénis de Schwarzenegger. Et c'est le moment où tu as fait. Hein? Quoi? À quel moment? Ouais. Où, quand, comment, pourquoi? Et donc, bref. Ben, c'est ça. Fait que finalement, là, tu l'as vu. Oui, finalement, c'était très direct, très dans ta face. Can't miss it. Ouais. Mais je me rappelais tellement pas qu'on voyait ça, pour être honnête. Parce que moi aussi, quand je l'ai vu, j'ai fait wow! Surprise. Surprise! Mais bravo, monsieur Schwarzenegger. Vous êtes quand même bien. C'est ça. Félicitations.
Sure, Excuse-moi. Ben non, mais il fallait que je le dise. Écoute, tu sais, je veux dire, c'est pas que je trouve ça beau, normalement, ce genre de choses-là, mais oui. Bref. Et donc, pour quelle raison est-ce que tu as donné 3 sur 5? J'ai aimé l'aspect qu'on ne connaissait pas toutes les informations de l'intrigue immédiatement. T'sais, on avait quelques morceaux au fur et à mesure. Là, on se demande pourquoi il y a justement un homme nu qui atterrit sur la planète. Puis j'aime le fait qu'on puisse apprendre au fur et à mesure. C'est une chose que j'aime pas des films, c'est quand tu connais tout de suite, puis tu peux deviner comme ça va être quoi la fin déjà dès le départ. Donc, j'ai apprécié cet aspect-là. J'aime bien tout ce qui est monde dystopique. Malheureusement, j'ai aperçu dès le départ que c'était, je pense, en 2030 ou 2035, quand ils donnent les informations initiales, je suis comme, avec l'avancée de l'intelligence artificielle et tout, est-ce que finalement on se rapproche de cette réalité? Parce que je me souviens, quand j'avais vu le film initialement, des morceaux ici, là, dans les années peut-être 2015 environ, je me souviens, j'avais dit à moi-même, c'est pas très réaliste comme futur. Les chances que ça se passe réellement sont assez faibles. Puis finalement, en le regardant plus près de la date marquée dans le film, on est comme, ouais. Je suis pas tant fan de ça. Skynet arrive. Skynet, finalement, c'est Palantir, puis on est tout, on est dans le monde. Exactement. C'est ChatGPT. Exactement. OpenAI. Je me rappelais beaucoup plus du 2 parce que le 2, c'est mon préféré. Quand j'ai réécouté le 1, justement, j'avais oublié cet aspect-là, comme tu dis, que on ne sait pas ce qui se passe au début. On l'a tranquillement pas vite au bribes des flashbacks du gentil qui, lui aussi, vient du futur, là. C'est grâce à ces flashbacks qu'on a comme qu'on finit par savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils veulent la tuer, pourquoi tout ça se passe finalement. Et j'étais comme, mais j'avais oublié que c'était intéressant, ce côté-là aussi, d'être devant l'inconnu de pourquoi il y a 2 monsieur tout nus qui sont arrivés du futur, puis qu'est-ce qu'elle a de spécial, Sarah Connor, genre? Elle a quoi de spécial? Ouais. Parce que, tu sais, quand on le regarde vite de même, pas grand-chose, là. C'est pas un personnage qu'on dit le main character syndrome. C'est comme... qui blend in. Elle n'a pas tant de qualité à la première vue qui disent « Ok, ça va être la personne principale du film, effectivement. » Puis contrairement au deuxième film dans lequel on s'entend que Sarah Connor a kick des culs, là, elle est vraiment cool, dans celui-là, elle fait beaucoup plus demoiselle en détresse. Oui, c'est vrai. Ça, de ce niveau-là, ça, c'est quelque chose qui m'a un peu comme surpris aussi de faire comme « Ah, c'est vrai, dans le premier film, elle était un peu... tu sais, elle était pas badass, elle était juste genre une fille qui sait pas qu'est-ce qui est en train d'arriver, puis qui a peur, puis qui... » ça aussi, c'est intéressant de voir, de se rappeler l'évolution qu'il y a eu dans le personnage entre le premier et le deuxième, là. C'est très, 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 très bon. Excellent. Comment tu as trouvé un peu la violence du film? C'était beaucoup centré sur comme les armes à feu, juste du back and forth. Il n'y avait pas beaucoup je dirais, d'originalité à ce niveau-là. Vers la fin, quand justement il y a des explosions et finalement on commence à voir un peu le cyborg qui est en dessous, là ça commence à être plus intéressant, mais je dirais la grande majorité de côté violence est pas mal basée sur les armes à feu. Donc, ça va peut-être être un peu plus original à ce niveau-là. C'est sûr que c'est un peu bancal au début, surtout quand tu sais là où ils ont été dans les suites, là, avec des robots beaucoup plus liquides. Ouais. Mais l'affaire, moi, le côté qui me faisait peur, genre, dans ce film-là, quand j'étais plus jeune, c'était surtout le côté random de, tu sais, au début, il tue toutes les personnes qui s'appellent Sarah Connor, genre. Puis, je m'imaginais dans la place de ces femmes-là, genre,
genre, t'ouvres la porte de chez vous, puis il dit juste, genre, Sarah Connor, puis elle fait oui, puis pouf, il a shoot, genre. Mhm. Et je m'imaginais, genre, hey, on n'est pas, je sais que ça fait paranoïaque, mais on n'est jamais vraiment à l'abri de ça, d'une certaine façon, là. Mhm. Tu sais, ça existe des home invasions, ça existe des affaires de même. Puis, quand j'étais plus jeune, je ne connaissais pas ce principe-là, tout ça. Mais c'est quelque chose que je me rappelle qui m'avait fait peur. Puis, à chaque fois que ça cognait ou ça sonnait à la porte à la maison, après ça, là, je dirais comme pendant une semaine ou deux, là, j'étais petit dans mes shorts. OK. Ouais. Ben, j'étais quand même relativement jeune. Là, on s'entend que j'avais peut-être 8-9 ans. Là. OK. Ouais. J'étais quand même impressionnable encore. Là. Je pense que c'est surtout une angoisse que j'imagine les personnes ayant un nom plus commun puissent vivre ce genre d'angoisse-là. Parce que, surtout mon dead name auparavant, mais mon nom de famille est très comme anglophone américain. Donc, c'est quand même assez typique. Là. Si tu feuilletais un livre téléphonique, tu vas en voir quand même beaucoup avec mon nom de famille. J'imagine que c'est le cas ici même au Québec, il y a des noms de famille plus communs que d'autres. Oui, les Tremblay, là, il y en a beaucoup. J'avais donné l'exemple justement de. Mais toi, est-ce que, parce qu'il y a un gros débat dans la communauté de l'horreur, il y a un gros débat. Pour le premier et le deuxième film seulement, tous les autres films d'après, c'est considéré comme de la science-fiction, pas de l'horreur. Mais il y a un gros débat dans la communauté de l'horreur, comme de quoi est-ce que le premier film, c'est de l'horreur ou est-ce que c'est de l'horreur de science-fiction ou c'est juste de la science-fiction? Et il y a vraiment beaucoup de personnes qui divergent dans cette opinion-là. Donc, toi, selon toi, quelle serait ton opinion par rapport à ça? Pour moi, le seul aspect qui me paraît vraiment comme horreur, c'est plus le côté stalking du personnage de Schwarzenegger qui he really doesn't die, comme il va vraiment, il veut arriver au bout avec sa mission. Donc, je pense qu'on peut considérer le côté stalking comme étant plus horreur. Puis le fait qu'il meurt vraiment jamais, c'est robot. Mais à part ça, je le classifierais surtout dans la science-fiction, dans le côté dystopique et tout. Je dirais, à la limite, le deuxième film de Terminator peut avoir plus un côté horreur que le premier, justement parce que les types de violence varient un peu plus. Avec le personnage qui peut devenir liquide, qui peut se transformer en d'autres personnages. Là, je pense que ça pourrait se qualifier davantage d'horreur, mais le premier, je suis pas convaincu. Le premier, toi, tu mettrais ça vraiment dans science-fiction, tout simplement. C'est là où je suis un peu mitigé aussi, parce que moi aussi, normalement, je le classifierais dans science-fiction. Là où j'ai un côté de moi qui est comme, est-ce que c'est de l'horreur aussi? Parce que, comme je te dis, vu que je l'ai écouté très jeune puis que j'ai eu peur après, je pense que c'est ça qui me, tu sais, tout à fait. tu sais. Mais ouais, non, mais c'est ça. Puis l'affaire aussi, c'est qu'il y a quand même des scènes qui sont un peu, surtout les scènes là où il commence à perdre la peau, tout ça. Ou, tu sais, par exemple, la scène où il s'enlève l'œil. Ouais. C'était très graphique quand même là, pour un film de l'époque. Là. J'ai été surprise. Je ne me rappelais pas de cette scène-là. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne me rappelais pas de Terminator, pour être honnête. Là. Mais cette scène-là, je ne m'en rappelais pas. Puis là, je le voyais aller. Puis j'étais comme, il me semble qu'il en montre beaucoup, genre. C'est vrai. Cette scène-là, je peux mettre un petit coche de plus pour l'horreur plus graphique là-dedans. C'est un peu mitigé parce qu'en même temps, les effets spéciaux dans ce film-là sont pas fameux. Je peux comprendre dans le contexte que c'était quoi, 1984 que le film est sorti, me semble. Autour de ça, oui. Autour de ça, mais quand on compare, par exemple, à la série Star Wars, qui est sortie à peu près dans les mêmes environs, je pouvais pas m'empêcher carrément de rire à la fin du film quand justement Schwarzenegger devient entièrement robot puis il commence à poursuivre des persos. Ça a tellement l'air comme du stop motion que... C'est clairement du stop motion!
OK, justement, la scène où il s'enlève l'œil, mais comme ça a tellement pas l'air de Schwarzenegger, à la limite, tu peux... Comme, à la limite, filme-toi de côté pour qu'on puisse garder Schwarzenegger, mais ça ressemblait juste à un dude random qui ont pris de la rue pour filmer cette scène-là. Tu vois tellement que c'est un faux visage, genre, puis qu'il fait juste... Ils ont juste mis un animatronique dedans pour qu'il fasse... Oui, c'est Non, mais la scène à la fin où il poursuit, là, puis... Oh my God. Puis tu sais, à un moment donné, dans cette scène-là où il poursuit, justement, tu sais, à un moment donné, tu vois juste le haut du corps du robot, puis il court dans une allée, puis tu vois clairement que c'est quelqu'un en dessous qui faisait juste shaker le robot d'un bord puis de l'autre en avançant. Comme James Cameron, please. You can do better. Ah oui, ça, je dois avouer que c'était un peu risible. Ouais, quand tu compares avec d'autres franchises de l'époque... Oui. Même les lasers, quand ils montraient les scènes de bataille avec les lasers... Ah ouais, non. Mais je pense pas que le film avait tant de budget que ça, pour être honnête. Parce que je pense que c'était dans un peu ses premiers films à James Cameron. Je vais googler vite. Ça expliquerait... ouais. Ça expliquerait aussi pourquoi le deuxième film avait de meilleurs effets, sûrement qu'il y avait un meilleur budget à allouer pour ce genre de choses-là. C'est son troisième film. OK. Tu sais? Ouais. Ben, puis on s'entend que son deuxième film, c'est Piranha 2, un film d'horreur de série B. Qui est vraiment mauvais. Vraiment mauvais. Ça dit ce que c'est, là. C'est des piranhas, là, qui... C'est ça. Fait que c'est ça. C'était son troisième film, puis le premier, c'était un court-métrage. Fait qu'il n'y avait probablement pas autant de budget qu'il y en a aujourd'hui, là. C'est sûr. T'sais, aujourd'hui, tu donnes James Cameron, là, avec ses avatars, puis... justement, là, même le dernier Terminator qui a fait là, Sombre Destin, Dark Fate. Excuse-moi, j'aime ça le dire en français, Sombre Destin. Puis, à l'époque encore aussi, là, c'était comme l'histoire était beaucoup moins compliquée. Là, on s'entend, là, le premier film, il vient du futur, that's it, that's all, il veut sauver. La seule affaire qui m'énerve, est-ce que c'est plausible que le gars qui vient du futur soit le père du gars qui l'envoie pour protéger sa mère? Là où ça me turlupine, c'est qu'il a fait, même si c'est un loop temporel, c'est un loop qui se fait tout le temps, il a quand même fallu qu'il y ait un premier loop, puis dans ce loop-là, il n'est pas venu du futur, le gars, pour faire l'autre gars. Fait comme, qui a été comme, qui est le père original? Ouais, je me posais le même genre de questions parce que, tu sais, vers la fin, spoiler alert, il tue le gars qui est finalement le père de John Connor. Ouais. Donc là, je me pose la question, tu sais, si on l'a tué, il ne serait pas vivant assez longtemps pour qu'il puisse revenir comme pour boucler la loupe, tu sais? Ouais, ben c'est ça. Donc, il sera plus vivant pour rencontrer John Connor pour l'envoyer vers le passé. Donc, il y a comme... Ben, c'est ça qui me mélange aussi, tu sais, comme... Puis, est-ce que John Connor savait que la personne qu'il envoyait dans le passé allait devenir son père? Ou est-ce qu'il l'a fait volontairement en faisant « Hey, faut que ma mère fourre. » Excuse-moi, c'est vulgaire, dit de même. Non, ben, c'est une bonne question parce que justement, vers la fin du film, elle s'enregistre comme des clips pour que son fils l'entende. Donc, est-ce qu'il a écouté puis il a fait « Bon, je vais envoyer ce dude-là vers le passé, mais sans lui dire que techniquement, je suis son fils? » Ben, c'est ça, parce qu'il a laissé plein de messages enregistrés, puis, tu sais, comme on voit même là, le moment de la photo là, qu'elle prend pour le donner au gars après. Puis, tu sais, comme, il y a quelque chose qui, dans ma tête, marche pas.
Genre, moi, je veux savoir qui est le père originel de John Connor. C'est qui? Qui a commencé tout le Ouais, qui a commencé tout le kit, là. Puis, sérieux, là, on se met dans la peau là, de Sarah Connor, là, tu sais. Toi, là, t'arrives, là, puis il y a un dude qui fait comme « Hey, yo, ton fils va être le sauveur de l'humanité dans le futur, puis je suis ici pour te protéger, pour pas qu'un robot meurtrier te tue. » Sérieux, moi, je ferais comme « Ok, dude, c'est trop de pression, je ferais jamais d'enfant, là. » C'est déjà drôle de ma perspective, vu que j'ai un hystérectomie. Ouais. J'avoue, c'est difficile de... Ben là, je m'excuse, mais tu viens de gâcher l'humanité de son sauveur. Well, sorry. Mais avoue quand même, là, ça doit être une pression immense. Comment tu l'élèves, cet enfant-là? Et est-ce que tu lui dis déjà le départ comme tu es destiné pour quelque chose de plus grand? Comme... Puis c'est ça, si tu commences à lui dire trop ça, il va avoir la grosse tête. Ça, ou genre, il va être OK, je suis pas capable de faire ça, puis il va flancher quelque part, là. C'est beaucoup de pression à mettre sur un enfant aussi, me semble. Oui, tout à fait d'accord. Moi, il fallait que mes parents me disent que je suis sauveur de l'humanité. Je leur dirais, vous êtes malade mental. Puis je les ferais interner. Mais non, mais j'ai-tu l'air du sauveur de l'humanité, moi? Mais quoique, si tu disais à Sarah Connor qu'elle elle allait justement élever l'enfant qui allait sauver l'humanité, elle a dit elle-même comme, tu sais, je suis une personne typique, j'ai rien de spécial. Donc, sûrement que ça serait une réaction chez nous autres aussi de comme, moi, j'ai jamais pris de leçon de karaté. Je suis pas fait pour ça. Hein. Moi, j'en ai pris des leçons de karaté. Ouais. Je me suis rendu à la ceinture blanche. C'est déjà plus loin que moi. C'est la première ceinture. Moi, j'ai pas de ceinture, donc c'est bien. Moi, j'ai un élastique. Je me suis acheté une ceinture élastique aussi, genre comme une. Elle est pratique en tabarnouche. Genre parce que, tu sais, moi d'habitude, là, je sais qu'on sort complètement du sujet, je m'en excuse. Parenthèse. Ouais, parenthèse. Mais moi d'habitude, tu sais, les ceintures qui sont pas élastiques, je finis toujours la journée avec le ventre rouge, irrité, tout ça. Avec cette ceinture-là, je n'ai plus ce problème-là et c'est merveilleux. Ça a coûté cher? Elle a coûté une quarantaine de piastres, là. Quand même. Même l'autre jour, j'allais au Walmart pour acheter comme une ceinture pour aller avec mon costume d'Halloween. Ça a rendu 22 piastres une ceinture à Walmart. L'augmentation du coût de la vie, c'est quand même assez intense. Ouais, surtout quand on parle d'un bout de tissu, un bout de cuir, un bout de whatever. Là. Mais, ouais, bref. Fin de la parenthèse sur les ceintures. Bref, les ceintures élastiques, ça peut être très confortable. Niveau acting, qu'est-ce que tu pensais des acteurs? Je l'ai trouvé pas mal convaincant. Pour la grande majorité. C'est difficile d'évaluer Schwarzenegger vu que sa seule mission vraiment, c'est de poursuivre Sarah Connor et il n'y a pas énormément de dialogue à part dire t'es-tu Sarah Connor, oui ou non. Tu sais. Ouais. Donc c'est difficile d'évaluer à ce niveau-là. Mais j'ai bien aimé les performances de Reese, le gars qui vient de l'avenir, et de Sarah Connor. Ouais. Je le trouvais réaliste pour elle de se poser des questions de genre, mais de quoi tu parles? Puis la frustration de Reese, c'était comme, OK, non, tu comprends pas, c'est important que je te protège versus ce cyborg qui essaie tellement de convaincre qu'il se ramasse à la station de police à devoir expliquer à un psychologue c'est quoi ses intentions. Ouais, puis les policiers qui disent justement Sarah Connor, c'est un fou, c'est un malade. Mais tu sais, elle l'a vu, l'autre gars qui a essayé de la tuer, là. Elle sait qu'il est pas fou, là. C'est ça. Ouais. Mais je suis un peu d'accord aussi avec ce que tu dis. Schwarzenegger, c'est dur de juger. Mais
il était quand même bon pour jouer quelqu'un qui n'a pas d'émotion, mais tu sais, souvent, c'est pas la chose la plus difficile à jouer dans la vie, un robot qui n'a pas d'émotion, là. Ouais. J'ai bien aimé le fait que j'avais encore oublié que, parce que moi, je l'écoutais en anglais, je ne sais pas en quelle langue tu l'écoutais. En anglais aussi. OK. Il dit I'll be back dans le film, puis j'étais comme, c'était pas juste dans le 2, ça? J'étais comme, OK, cool! Fait que dans le fond, dans le 2, c'est un retour à ça, genre, comme, fait que le 2 a fait un retour au premier. Bref, j'avais trouvé ça intéressant, ça aussi. Linda Hamilton, qui joue Sarah Connor, écoute, ça m'a perturbé son rôle. OK, en quel sens? Parce que Linda Hamilton, dans tous les autres films dans lesquels je l'ai vue, elle joue des filles badass. Okay. Elle joue des femmes fortes, elle joue des femmes avec du caractère, qui sont comme, tu sais, elle joue toujours ça. Et là, de voir Linda Hamilton jouer un personnage un peu plus désemparé, perdu, plus, comme je disais un peu au début, là, un peu plus demoiselle en détresse, là, ça m'a comme perturbé. Puis, pas qu'elle est mauvaise, mais tu sais, quand tu es habitué de voir un acteur jouer un certain type de rôle, puis que là, tu le vois jouer un autre type de rôle, il y a comme une espèce de dépaysement. Mais elle est quand même super bonne. Ouais. T'avais-tu l'impression qu'elle se retenait de pas justement jouer sur le badass? Je le sais pas pour vrai. Je le sais pas. Je sais pas si, parce que si elle-même était comme, il me semble que je la verrais plus nanana ou nanana. Mais tu sais, comme elle aussi était quand même relativement dans ses débuts du cinéma, tu sais. Ben, comme, à quel point est-ce qu'elle a joué des badass avant, tu sais? Pour savoir comme dans le temps, ouais. Le seul film dans lequel je l'ai vu qui date avant de Terminator, c'est un autre film d'horreur qui s'appelle Children of the Corn, ou Les enfants du maïs. J'aime ma traduction, j'aime ça. Oui. Et un excellent film. Un excellent film. C'est relatif. Mais puis même dans celui-là aussi, elle joue une femme badass quand même, là, que c'est dans le fond, c'est elle puis son chum ou son mari qui se ramassent dans un village perdu, leur auto à brise. Et ils arrivent dans un village où toutes les personnes en bas de 18 ans ont tué tous les adultes. OK. Et dès qu'un d'entre eux devient un adulte, passe de 18 à 19 ans, il tue, il sacrifie. OK. Ouais. Le film commence avec tous les enfants qui tuent les adultes dans le village. C'est quand même assez intense. Et tout ça. Et elle et son conjoint essayent de survivre à ça parce que là, il y a des adultes dans le village. C'est ça. Et justement, elle est badass dans ce film-là. Puis elle l'a fait avant de Terminator, tu sais. Okay. Fait même là, tu sais, comme je sais pas quel genre de rôle, quel genre de choses comme ça elle avait avant. Fait de voir qu'elle a quand même pas, elle était pas, à ce moment-là, elle était pas typecast. Tu sais? Ouais. Mais est-ce que c'est parce qu'elle était typecast que dans le deuxième, ils l'ont fait plus badass? Ou est-ce que c'est parce qu'ils l'ont fait plus badass dans le deuxième qu'elle est devenue typecast? C'est comme la poule ou l'œuf qui est en premier. Ouais, c'est ça, parce que le deuxième, on va se dire, il a été beaucoup plus populaire que le premier, iconique, et Linda Hamilton dans le deuxième, elle est badass. Wow, ouais, puis elle est wow aussi, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a ça qui est comme un peu la poule ou l'œuf, là, comme c'est ça. La poule ou l'œuf. Linda Hamilton, c'est une poule. OK, excusez. Je suis vraiment désolé d'avoir dit ça. Je l'ai regretté pendant que ça sortait de ma bouche. It's too late. They know. Ouais. Bon, maintenant, vous voyez que je suis pas le plus drôle du monde. Bref.
Et celui qui joue Reese, dont j'ignore le nom, mais que je vais aller voir sur IMDb à l'instant, Michael Biehn. Michael Biehn? B-I-E-H-N. Tu prononcerais ça comment? Bien. Biehn, OK. Fait que Michael Biehn, je l'ai trouvé quand même bon. Puis je dois avouer que, bon, là, c'est mon côté fif qui parle un peu. Là. Je l'ai trouvé très, très, très joli, monsieur. Et quand on le voit torse nu, j'étais... mais vous êtes charmant. Bref. This section was brought to you by a horny homosexual. Ouais. Le pire, là, c'est que je pense dans les 5 derniers épisodes, OK, j'ai vu des films d'horreur où, qu'à un moment donné, tu vois un homme sexy torse nu et je parle du torse nu de la personne. Je pense que maintenant, je vais avoir une section genre, évaluons le torse nu de ce film. Sur 5, vous le cotez à combien? C'est ça. Sur une échelle de 1 à 5, quelle note donnez-vous à ce torse? Oui, genre, revenons à nos moutons qui ne sont pas des torses nus. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as vraiment pas aimé dans le film? Pas nécessairement à ce point-là de vraiment le détester, mais parfois il y avait juste comme des sections de l'intrigue qui faisaient plus ou moins de sens. Par exemple, on va penser à la station de police où ce que tout le monde essaie de combattre le cyborg. Comme à un moment donné, si tu vois que ta mitrailleuse ne fonctionne pas, essaye autre chose. Comme, il me semble qu'après comme une vingtaine d'hommes qui sont tués avec leur arme à feu, essaye autre chose, des grenades ou je sais pas trop quoi. Il y avait ça, puis je pense que c'est vers le milieu, 2/3 du film, on voit le personnage de Schwarzenegger dans une espèce de chambre à hôtel, à s'enlever l'œil et tout le kit, mais je suis comme, c'est un cyborg qui n'a pas besoin de dormir ni de se reposer. Qu'est-ce qui l'empêche de continuer sa poursuite de Sarah Connor, à part donner de temps pour elle puis ce côté de l'intrigue pour qu'ils aient des relations qui mènent à John Connor? Comme, c'est quoi la pertinence d'avoir Schwarzenegger qui dort dans une chambre à hôtel alors qu'il peut continuer sa poursuite? Je sais pas. Mais poussons-le ça encore plus loin. Quelle est la pertinence pour un robot d'avoir un pénis? Aussi. Je viens d'allumer. Mais c'est pas pertinent. Aucunement. La scène de l'hôtel non plus. Mais... Hein? Je disais à part le côté esthétique, mais même à ça, c'est subjectif. Mais même le côté esthétique, je veux dire, le robot, il est quand même assez intelligent pour savoir que c'est pas parce qu'il remonte dans le temps qu'il va être obligé de montrer son pénis à tout le monde, là. C'est vrai. Tu sais, je veux dire, les humains portent des vêtements, là, ils devraient savoir ça. En tant que robot, il en a tué combien d'humains? Tu sais? Mais c'est vrai que je dois avouer que la pertinence de cette scène-là, surtout que, il faut qu'il loue la chambre d'hôtel. Avec quel argent? Avec quel argent? Est-ce qu'il a juste tué tout le monde dans l'hôtel puis il a fait « moi prendre cette chambre-là », genre? Puis là, à quel point c'est utile pour lui de s'enlever l'œil? À moins que la peau cachait le fait qu'il pouvait voir. Ouais, peut-être que le fait que l'œil crevé, genre comme empêchait OK, ça a plus de sens. OK, ça a plus de sens. OK. Mais j'avoue que pendant ce temps-là, il aurait pu continuer à les chercher puis les tuer pendant qu'ils dormaient, là. Ouais. Ça, puis d'où viennent toutes les balles pour ses fusils? Il me semble, après un certain temps, il n'a pas croisé autre monde pour avoir d'autres balles pour sa fusil infinie. C'est vrai, combien de shops de fusils de gars? Il y a bien beau avoir beaucoup de magasins de fusils aux États-Unis, il y a quand même une limite à combien de fusils tu peux traîner avec toi, là. Puis on s'entend-tu qu'on le voit, là, il y a des jeans puis un manteau, il n'y a pas 36 000 places où cacher des armes, là. Ouais. Je peux comprendre, par exemple, quand il est dans la station de police, tu croises d'autres personnes qui ont des fusils, tu prends leur fusil pour la suite des choses.
Ouais. Mais il me semble qu'à partir de cette scène-là, jusqu'à la fin, il n'y a pas croisé. Je sais que on creuse loin pour une film de fiction, on s'entend. Ouais, mais. Si on se pose la question, qu'est-ce que j'ai moins aimé, c'est le réalisme là-dedans. Ouais, j'avoue que ça manquait de réalisme à ce niveau-là. Ça, c'est clair, net et précis. Est-ce que c'est quoi ton moment préféré du film? La chose que tu es comme, OK, ce film-là a valu la peine que je le vois pour ce moment-là. Ouh. Je pense le fait que ça me prend beaucoup de temps à y penser. Il n'y a pas grand-chose qui t'a marqué au final. Je me souviens quand on avait justement la partie d'épisode où j'ai regardé de mauvais films, tu m'avais parlé que le deuxième était meilleur que le premier. Ouais. Pour moi, c'est l'inverse. J'ai mieux apprécié le premier que le deuxième. Parce que le deuxième film, j'ai dû l'écouter sur 1.75 pour le tolérer. À ce point-là? À ce point-là. Oh, wow! Pour ce film-là, bon, de temps en temps, je regardais mon sel, mais à part ça, j'avais plus un intérêt. Je pense justement parce que je recevais des morceaux de l'intrigue au fur et à mesure, donc ça gardait mon attention suffisamment pour avoir le prochain morceau de casse-tête. OK. Fait, ça te permettait de garder ton intérêt capté avant de te rendre, genre, pour la prochaine section un peu intense, qui fait pas de sens, puis on s'entend, comme tu disais, du poste de police. Tu trouves-tu que les policiers en volent beaucoup trop? La gravité a plus ou moins rapport dans cette Ouais! Cette scène-là, j'étais comme, attends, ils ont-tu oublié comment que ça fonctionne des corps humains, genre? Pour des shotguns, je pourrais comprendre. Mais il n'y a pas un shotgun tout le long, là? Pas tout le long, effectivement. Si c'est juste des mitrailleuses, bon. Mais tu sais, il y a un policier qui tire de dos avec un petit gun, puis le policier revole dans la porte, puis j'étais comme... OK, pouce, mais pouce égal. Ah, tu savais pas que les Américains, on pouvait choisir le moment où la gravité nous convient? Non! Mais moi aussi, je veux ça! C'est le seul avantage d'être américain. Littéralement la seule. Puis j'ai désormais pas un vrai avantage. Non, c'est ça. Ça explique pourquoi maintenant j'ai ma citoyenneté canadienne. Ah, ben, ça fait-tu longtemps que tu l'as eu? Fin septembre. Félicitations! Ben, bravo, je suis fier de toi. Ça a pris assez longtemps. Je suis arrivé quand même au Québec en Noël 2007. Donc, ce Noël-ci, ça va faire 18 ans que je suis au Québec. Oh! T'es maintenant majeur. Majeur et très vacciné. Oui, très vacciné, oui. Oui, c'est ça. Va chercher tes doses de COVID, de vaccin de COVID, tout le monde. Voici mon parenthèse de santé. Oui, ben moi aussi, travaillant dans un hôpital, les vaccins, il faut... Tu connais le struggle. Oui, exactement. Puis en plus, j'aime tellement pas les aiguilles. Ah non. Moi, il y a 2 affaires dans le monde hospitalier que j'haïs, c'est les aiguilles puis les dentistes. OK. Moi, pour vrai, j'ai une peur bleue des dentistes. OK. C'est une phobie, là. Je te dis, la dernière fois que j'ai été chez un dentiste, là, j'ai même pas eu le temps de me rendre à la chaise du dentiste si j'ai perdu connaissance. Shit. C'est à ce point-là que j'ai peur. Je peux te donner des recommandations de l'endroit où j'y vais, parce que c'est la seule que j'ai pu tolérer jusqu'à date. Ah ouais? Ouais. Tu me donneras ça après parce que le petit pissou que je suis, il en aurait besoin d'un dentiste. Est-ce que la peur des aiguilles, on est encore dans un parenthèse, excuse-moi, est-ce que la peur des aiguilles se transfère à avoir des tatouages? Ou pas tant? Non, mais j'ai des tatous, puis ça, c'est ça, je pensais problème. Oui, non, j'ai des tatous, puis ça, j'ai eu aucun problème. OK. Je pense que c'est la seringue plus que l'aiguille, peut-être. Peut-être, c'est peut-être le concept ou l'idée, ou je sais pas. Mais le tatouage, ça, j'ai pas de problème. OK, sur la cheville, ça fait crissement mal. Ça mais... fait mal. J'en ai quelques-uns, là. Ah, ouais. Non, sur la cheville, il n'est même pas fini encore, là. Puis, parce que ma tatoueuse, elle a dû prendre un congé maternité parce que
ben, elle a eu un enfant. Hein? Fait que ça fait 1 an là, que, il n'est pas terminé encore. Là, je pense qu'il reste 1 ou 2 séances. Là, elle a recommencé à travailler. Puis je suis comme, oh, quand non, les 2 séances s'en viennent bientôt. Là. Oh non, oh non. Mais bon, bref, on va revenir à nos moutons. Un petit peu la dernière question, normalement, que j'aime bien poser à mes invités par rapport au film. Selon toi, qu'est-ce qui aurait rendu le film meilleur? Qu'est-ce que tu aurais changé, toi, pour rendre le film meilleur? C'est une très bonne question. C'est parce qu'il y a certaines choses que j'améliorerais, mais sachant le contexte, ne peuvent pas être changées. Par exemple, si on pense aux effets spéciaux. Oui. Pour le temps et avec les moyens qu'ils avaient, c'était tolérable. Ouais. Est-ce que si magiquement ils avaient plus de moyens pour améliorer ça, oui, ça serait un côté amélioré. Tu aurais mis plus de budget dans les effets spéciaux. Plus de budget et je trouve que donner plus de nuances peut-être à la personnage de Sarah Connor pour qu'elle ne soit pas aussi longtemps la mademoiselle en détresse. Parce que ça a duré comme 99% du film et c'est vraiment juste à la fin où qu'elle pèse le bouton pour écraser Terminator que là on commence vraiment à voir le côté badass. Je le ferai un peu plus tôt. Oui, ça aurait été le fun de voir, de la voir commencer, genre. L'évolution de. Ouais, c'est ça, puis de faire comme non, attends, là, je ne suis pas une demoiselle en détresse. Genre, je vais me battre pour ma vie, genre. C'est vrai que ça aurait été intéressant de voir ça dans le premier film, de voir l'espèce de fissure entre je vis dans un monde sécuritaire, en grosses parenthèses, et là, bam, je suis projeté dans un monde de danger où ma vie est en suspens, genre ad vitam aeternam, là, tu sais. Même si c'était juste une question de peut-être rajouter une couche de colère suite au décès de sa meilleure amie qui a été dans l'appartement. Parce qu'on le voit pleurer à la station de police, mais à part ça, ça s'est fini là. Il me semble que ajouter une colère, une puissance de vengeance, quelque chose pour alimenter un peu ses actions et ses intentions l'aurait amélioré aussi. J'avoue qu'elle passe un petit peu beaucoup par-dessus le meurtre de son ami rendu là, c'est comme, ben, je l'aimais pas tant que ça. Finalement, elle. Qui va payer l'autre partie de mon loyer maintenant? On verra. Ouais, surtout que vu que Reese meurt, il donnera pas vraiment de la pension. Hein? Non, c'est ça. Je pense que je suis d'accord vraiment avec le film aurait bénéficié de meilleurs effets spéciaux et le film aurait bénéficié de ce que tu as dit, mais de Linda. Je m'en allais l'appeler Linda Connor. You're halfway there. Ouais, genre la moitié-moitié, tu sais. Ouais. Linda Connor puis Sarah Hamilton. Mais ouais, de voir cette espèce d'évolution-là, ça aurait été vraiment nice. Entièrement d'accord avec toi. Et une chose que j'aurais faite aussi, j'aurais justement fait en sorte que ça soit plus original, qu'il y ait plus d'originalité dans, tu sais, comme que juste du pow-pow, je tue tout le monde, pow-pow, je tue tout le monde, pow-pow, je tue tout le monde. Je suis comme, OK. Puis, tu sais, je comprends que c'est un robot puis qu'il se calisse de faire des casualties, là, tu sais, comme. Mais, tu sais, à ce niveau-là, quand même, tu sais, de comme. T'es un robot, t'es renvoyé dans le passé pour tuer une personne spécifique. Dans ma tête, un robot serait assez intelligent pour faire, attends, le temps que je la retrouve puis que je la tue, il faudrait peut-être que je passe un peu inaperçu. Tu sais? Mais c'est peut-être moi qui pense pas comme un robot, tu sais. Ouais, déjà, le personnage de Reese avait déjà plus sens de vouloir comme être subtil en arrière-plan que le personnage de Schwarzenegger. Bon, mais c'est ça. Puis lui, en plus, c'est un humain, tu sais. Mais ouais, c'est ça. C'est-à-dire, mais
le fait est que c'est pas parce que tu es un robot qu'automatiquement tu fais je vais tuer tout le monde. Je veux dire, c'est pas comme les Daleks dans Doctor Who, là, c'est pas exterminate. T'sais? Mm-hmm. Mais ouais. Non, ouais. Écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ce que tu me dis. Je suis d'accord avec ce que tu as amené comme information. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais envie de dire par rapport au film que tu penses qui mériterait d'être mentionné? Je dirais que c'est quelque chose qui ne s'applique pas nécessairement juste à la franchise de Terminator, mais dans les films et les séries en général. Quand tu es au point que tu fais assez de films, assez de sequels, que tu commences à perdre un peu la notion de l'intrigue principale, puis tu ajoutes tellement de comme side quests d'ici là qu'on perd un peu l'essentiel, c'est peut-être le temps d'arrêter la franchise. Je dis ça comme fan de la série Grey's Anatomy, qui la première saison était dans les 10 premières saisons. Là, je pense qu'on est rendu à la saison 21, si je m'abuse, ou 22. Ouais, 21 ou 22, oui. J'aime la série, mais on s'entend qu'il y a certaines plotlines qui se répètent, des personnages qui sont, OK, c'est quoi l'utilité d'avoir ce personnage-là? Donc, autant pour la série de Terminator, que je sais pas, il y a même combien de films dans la franchise Terminator? Il y en a quoi? 4, 5? Il y en a... Il y a une shit tonne de sequels de ce... Ouais, puis il y en a eu 2 dans les dernières années. Là, Terminator 2, Terminator 3, Rise of the Machine. Mm-hmm. Ces 3-là ont quand même la même timeline, entre parenthèses. Là, après ça, tu as Terminator Salvation qui se passe dans le futur. Ouais. Tu as Terminator Genesis où, ce coup-là, les Terminators vont pour protéger Sarah Connor pendant que Sarah Connor est jeune. OK. Et tu as Terminator Dark Fate, que là, le Terminator s'en va dans un monde où, parce que Sarah Connor revient dans celui-là, où Sarah Connor n'a pas réussi à protéger John Connor. Il est mort, il s'est fait tuer par un des Terminators, parce que dans ce monde-là, genre, il n'arrêtait pas d'envoyer des robots. Il n'arrêtait pas, puis il fallait tout le temps qu'elle sauve des robots, puis qu'elle protège son fils, qu'elle sauve des robots, qu'elle protège son fils, puis un moment donné, ben, elle n'a pas été capable de sauver son fils. OK. Fait que c'est comme les 3 derniers films, ils font même plus de sens sur la ligne de temps originelle, tout change. Fait que là, tu écoutes le film, puis tu sais plus c'est quoi qui s'est passé dans le passé, tu sais plus c'est quoi qui s'est passé dans le futur, tu sais plus, c'est ça. Les boucles font plus de sens. Là. Non, les boucles font plus de sens du tout. Puis il y a eu la série télé aussi. Il y a eu une série télé, Terminator, qui était pas très bonne. Mais ouais. Yeah, quit while you're ahead. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, les 2 derniers films, Genesis puis Dark Fate, c'est pas que c'est des mauvais films. Mm-hmm. Si tu me dis, je veux écouter un film d'action, un film de science-fiction, tu vas être entertained. For sure. Mais ça apporte rien. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, est-ce que ta note suite à notre conversation a changé? Je pense que je le garderai quand même un 3 sur 5. OK. Moi, je pense que je vais te rejoindre avec un 3 sur 5. Je ne me rappelle pas si j'avais donné plus ou moins, mais vu que j'étais comme presque 100% d'accord avec tout ce que tu as dit, je me dis, m'aller avec la même note que toi, puis on va donner un 3 sur 5 au film. Là, je ne sais pas si tu as oublié parce que tu l'avais peut-être fait pour l'autre film, tu ne l'as peut-être pas fait pour celui-là. Est-ce que tu peux me faire ta critique en 3 phrases? Ouh. 3 phrases et 3 phrases seulement. OK, j'y pense. Les scènes d'action sont entertaining pour une population générale. Les acteurs ont fait ce qu'ils ont pu avec le matériel qu'ils ont été donnés. Oui.
et l'intrigue sur le court terme est intéressant, mais risque de détériorer sur au le long terme. Excellent! Et là, je vais te poser la question qui tue. Je compte bien te réinviter au podcast un de ces jours, si tu le veux, évidemment. Mais tu as le choix. Mais tu dois faire le choix maintenant. OK. Pour ta prochaine visite, est-ce que l'on fait Terminator 2 ou est-ce que tu veux piger un nouveau film? Un nouveau film. I'm begging you, please. Je l'ai fait pour le podcast, mais je le fais pas de mon propre gré. Et donc, Terminator 2 va retourner dans la boîte. Je tiens à préciser que ça devient un Joker naturel pour toi, en plus du Joker que tu vas peut-être choisir là, pour le prochain épisode. Si on pige puis c'est Terminator 2 qui sort automatiquement, on le remet dans la boîte et on repige. C'est bon? Et donc, sur ce, imaginez, vous êtes seul à la maison. Vous écoutez un film et tout d'un coup, ting tong, ça sonne à la porte. Vous ouvrez et boum! Le gros pénis d'Arnold Schwarzenegger. Parce que dans le fond, oui, un vrai film d'horreur, parce que dans le fond, avez-vous vraiment besoin de dormir? Est-ce que c'est juste le pénis ou toute la personne? Ben, moi, les deux me font peur. Is it just like a floating? Oh my God! C'est juste... Oui, non, ça aussi, ça me ferait peur, en effet. Ben, c'est ça, au lieu d'être un packer en silicone puis les personnes trans, c'est vraiment juste comme un floating. Tu sais, tu regardes par le peephole de ta porte puis c'est juste quelque chose qui flotte. Oui! I didn't order this on Amazon. Non! Puis le pire, je suis sûr qu'il y a des gens qui ouvriraient vite. Ah! Je suis pas assez Depuis le hétéro. jour... Depuis le jour où je t'attends. Ouais, non, ben c'est parce que j'ai vu trop de films d'horreur dans ma vie, puis que c'est... Oh. Il y a des petits papiers qui... Ouais, il y a des petits papiers qui ont revolé. Donc, Seconde, l'enregistrement a commencé, c'est écrit direct dans ma face. Ben, pas dans ma face à moi, mais dans ma face de l'écran. Et donc, à ce moment-là, je dois te demander, il faut que je te le demande, mais c'est dur.